Alors, bonjour tout le monde. Je vois que je suis en direct, mais je ne me vois pas grande. Alors, voilà, je me vois grande maintenant. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. On est un petit peu avant 4h15. Alors, j'ai intitulé le vidéo, le titre, c'est le Reiki. Et dans la description, j'ai marqué le Reiki Uzui et l'actarienne pour les nuls. Je sais pas, c'est venu tout à fait spontané. Je pense que l'humour, pas je pense, je crois vraiment que l'humour a toujours sa place. Alors, voilà, je vous laisse le temps d'arriver, chers amis. Pour qu'on puisse débuter vers 4h15. Bonjour, Amélie, contente de te voir. Alors, les gens, vous pouvez liker, commenter quand vous arrivez, que je sache un peu qu'il y a des gens qui sont présents. Faut pas que je parle dans le vide, malgré que tout le monde peut le réécouter. Alors, prendre le temps de se déposer, de respirer. Hmm. Je souhaite que vous avez tous passé une belle journée. La mienne s'est passée en partie dans la recherche de logement et en partie en temps de loisirs, à lire, profiter de la vie. Hmm. Alors, 4h15, alors je vais débuter et les gens vont pouvoir se joindre à nous si cela leur convient et sinon, à le réécouter tout simplement. Alors, bienvenue à tout le monde. Contente de vous voir aujourd'hui, de prendre du temps avec vous autres pour vous parler d'un sujet que je ne peux pas dire que je maîtrise absolument, même si ça fait des années que je travaille avec le Reiki, que j'enseigne le Reiki parce qu'on apprend tout le temps et on n'est jamais parfait. Mais je pense que j'ai assez de bagages pour vous faire un beau résumé pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur le Reiki. L'année passée, au printemps, quand est arrivée la pandémie, j'ai fait plusieurs Facebook Live sur différents thèmes, médiumnité, l'Atlantide, je me suis présentée, etc., etc. Et le Reiki, dans les sujets que vous souhaitiez parler, était revenu à quelques reprises. Et puis, comme je dis tout le temps que pour moi, la joie est importante, qu'il faut que j'aie le goût de parler d'un sujet, c'est important parce que la vibration, elle est importante. Alors là, l'intérêt était là. J'avais l'impression que j'avais assez de choses à dire, puis que j'allais avoir du plaisir. Alors, je suis là avec vous aujourd'hui. Alors, je vais prendre ma petite feuille pour ne rien oublier. Fait que si on commence par qu'est-ce que le Reiki? Je vais vous parler de ma pratique tantôt. Qu'est-ce que le Reiki? Donc, le Reiki, il y en a plusieurs sortes. Quand on parle du Reiki en général, on parle du Reiki Uzui. Le Reiki Uzui, c'est comme la branche commune, ce que les gens connaissent le plus, qui nous permet d'accéder à une première bande vibratoire pour voir si on aime ça, si ça nous parle, si on ressent l'énergie, puis si on a le goût d'aller plus loin. Donc, je vais aussi vous parler du Reiki Lactarian parce que Raphaël et moi, on l'enseigne. On a donné longtemps des soins en Reiki Lactarian également. Fait que je vais vous en parler. Dans les sortes de Reiki que je ne peux pas beaucoup vous parler parce que je n'ai pas fait les formations, mais qui existent aussi. Il y a le Reiki Shambhala, le Reiki Jikiden, il y a le Reiki du son, le Reiki spirituel. En fait, le Reiki, comme ça fait longtemps, depuis le début des années 1900, que ça a été remis à jour, remis au goût du jour, si on veut, par Mikao Usui, redécouvert. Euh, dans les 20-25 dernières années, il y a plusieurs médiums qui ont canalisé des nouvelles énergies Reiki parce que la planète Terre monte en vibration continuellement. On est extrêmement bombardé d'énergie et donc c'est pour mettre à niveau tous ces Reiki-là qu'on voit un peu sur le marché, si on peut dire. Fait que pour moi, le Reiki, si je parle surtout du Reiki Uzui, c'est une énergie universelle, une énergie d'amour, euh,
à laquelle on a tous accès, qui fait partie de nous, donc l'énergie universelle à laquelle on peut se connecter n'importe qui en tout temps. Par contre, de recevoir les initiations, ce que ça permet, en fait, il y a 4 niveaux en Reiki Usui, niveau 1, 2, 3, 4. Et ce que ça permet en recevant les enseignements, l'initiation, c'est de réouvrir le canal qu'on a à l'intérieur de nous pour que ça coule plus facilement, plus concrètement également, et nous permettre de s'harmoniser et de vivre des guérisons personnelles. Euh, donc, au niveau 1, ce qu'on apprend, c'est, on vient travailler beaucoup le corps physique et on apprend l'autotraitement, le traitement complet sur la table de massage aussi. Et pour moi, l'autotraitement en niveau 1, c'est ce qui est le plus important parce que ça nous permet de venir s'octroyer à nous-mêmes en partant, avant de s'occuper d'autrui, de s'occuper de nous, de s'apporter de l'énergie, de l'amour, de la lumière et de se familiariser avec cette énergie-là. Et c'est un outil qu'on a pour toute la vie, l'auto-traitement, si on a des problèmes de santé physique, émotionnelle, mentale, peu importe, c'est un outil qu'on a pour toute la vie pour soi. Parce que dans ma vision des choses, c'est super important de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Ne pas tomber dans le panneau de devenir des sauveurs et de vouloir aider tout le monde au détriment de soi-même et de sa propre énergie. Parce que quand on travaille dans le domaine énergétique, c'est super important de s'occuper de soi, de s'octroyer des temps de repos, de prendre des bains de sel, de marcher en nature. Bon, il y a d'autres lives où j'explique tout ça. Mais pour moi, c'est primordial, surtout que je travaille dans ce domaine-là à temps plein depuis, ça va faire 6 ans ce printemps. Et avant ça, à temps partiel pendant une dizaine d'années, j'ai pu expérimenter beaucoup. Et quand on tombe dans le rôle du sauveur, ben, on donne finalement notre énergie. Et c'est là que ça devient un piège et on peut se ramasser en burn-out, en dépression, en épuisement. Donc, c'est pour ça que le niveau 1 nous apprend à nous occuper de nous en premier. Le niveau 2 en Reiki Usui, c'est là où on voit les symboles qui sont très puissants, où on active, euh, comment je vous dirais ça? On active oui, une énergie spécifique et ça devient encore plus concret en nous et ça coule encore de façon plus intense. Et au niveau 2, ce que les gens aiment beaucoup, c'est de voir qu'on travaille à voir les soins à distance. Donc, comment est-ce qu'on peut s'installer, procéder pour envoyer du Reiki à quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville que nous et des fois même pas sur le même continent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie, quand on parle d'énergie en général, peu importe que ce soit le Reiki ou autre séance énergétique n'a pas de limite de temps ni d'espace. Donc, on peut l'envoyer dans le passé, dans le présent, dans le futur, à un autre endroit physique. On pourrait l'envoyer sur une autre planète parce que dans l'univers, tout est énergie. Au niveau 3, ce qu'on voit, c'est un quatrième symbole qui est un premier symbole de maître et c'est un niveau plus spirituel également. Chaque niveau de Reiki, on reçoit des initiations. Et le niveau maître, c'est pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans leur pratique, toujours plus de propulsion spirituelle, et c'est pour ceux qui souhaitent également, peut-être éventuellement, enseigner le Reiki. Mais on n'est pas obligé de vouloir enseigner le Reiki pour se rendre au niveau 4. Mais si c'est ce qu'on souhaite, on peut le faire. Donc, ça, c'est dans le Reiki Usui. Pour ceux qui veulent des informations plus concrètes, le coût, la durée, le niveau 1 est d'une durée d'une journée complète, de 9 heures à 5 heures. C'est une grosse journée d'enseignement. Et le coût qu'on demande, Raphaël et moi, c'est 160. Vous avez toujours des notes de cours, toujours un diplôme également à chaque niveau. Le niveau 2, c'est une plus petite journée de 10 heures à 4 heures et on demande 180. Le niveau 3, c'est 200 et ça dure 3 heures. Et le niveau 4, c'est 4 heures et on demande 225. Quand vous avez atteint le niveau 4, on vous envoie toutes les notes de cours par courriel en format Word pour que vous puissiez les utiliser si vous souhaitez enseigner et les ajuster à vous également. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, oui, il existe quelques associations, mais la plupart des gens que je connais, dont nous, Raphaël et moi, on enseigne
selon ce qui est juste pour nous. Donc, il n'y a pas personne qui nous chapeaute à dire, tu as le droit de faire ça, tu as le droit d'enseigner comme ça, tu dois enseigner de telle façon. Alors, nous, on y met beaucoup de notre couleur, on parle beaucoup de guidance, d'êtres de lumière qui nous accompagnent, comment s'enraciner, toutes ces choses-là qui sont importantes pour nous parce qu'on l'utilise à tous les jours. La méditation également. Donc, le Reiki est accessible à tous. Il y en a des fois qui se demandent, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Est-ce que je peux m'inscrire? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Ça apporte toujours quelque chose. Je peux jamais vous dire quoi parce que chaque être humain est unique. Et quand les gens ont fait le niveau, ben, ils partent chacun de côté. On reste disponible, mais il y en a de qui on n'a jamais de nouvelles et il y en a qu'on a beaucoup de nouvelles. Fait qu'on voit ce que ça peut apporter, mais c'est accessible à toute personne qui en sent l'intérêt. Votre âme, elle vous parle dans votre corps physique, dans vos ressentis, dans la vibration de la joie. Donc, toute personne qui est interpellée, qui a le goût d'expérimenter, ben, c'est accessible à tout le monde. Et vous n'êtes pas obligé de faire tous les niveaux. Vous faites les niveaux qui vous parlent, qui vous conviennent. Donc, si vous faites le niveau 1, puis vous dites, ah, c'est pas exactement ça, ça me parle pas tant, j'irai pas plus loin, c'est parfait, c'est correct. Fait que ça résume pour le Reiki Uzui. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre à la fin du live, ça va me faire plaisir. Le Reiki Lactarian, c'est un perfectionnement du Reiki Uzui. Donc, il faut voir ça comme le Reiki Uzui, c'est une première bande d'énergie vibratoire, un peu comme l'arc-en-ciel. Donc, ça fait référence à la première bande qui est le rouge. Et le Reiki Lactarian va chercher les autres bandes vibratoires. Donc, c'est encore plus élevé. Ce qui veut dire qu'il faut être maître Reiki Uzui, avoir fait les 4 niveaux en Reiki Uzui pour accéder au Reiki Lactarian. Et le Reiki Lactarian, c'est très simple. C'est pas des journées d'enseignement. Ça se vit en individuel sous forme de méditation guidée. Parce qu'on va tout simplement se connecter à des énergies vibratoires plus élevées. Donc, l'enseignement a été donné en Reiki Uzui. Il n'y a plus besoin d'enseignement comme tel. Oui, il y a quelques explications, bien sûr. Si l'élève a des questions, on y répond. Et il y a un cahier à acheter parce que si vous souhaitez l'enseigner, ben, il y a un cahier. C'est beaucoup plus comment est-ce qu'on dit ça? Réglementer le Reiki Uzui. C'est un couple aux États-Unis qui a canalisé ces enseignements-là et ils veulent que ce soit transmis d'une façon unique et qui est la même pour tout le monde. Donc, il y a un cahier et il faut s'enregistrer au niveau de l'Institut Lactarian. Mais le Reiki Lactarian est très, très vibrant. Oui, le Reiki Uzui est vibrant. Moi, j'ai fait mon niveau 1 en 2012 et mon niveau 2, 3 et 4 en 2015. Et oui, c'est vibrant parce que ça nous connecte toujours à des énergies qui sont plus élevées que nous. Mais si je compare, pour avoir vécu le Uzui, le Lactarian, pour moi, le Reiki Lactarian est encore plus vibratoire. Ce que je n'ai pas indiqué, c'est le temps qu'on demande d'attente, d'intégration entre chaque niveau. Donc, entre le 1 et le 2, on a changé tout récemment dans la dernière semaine le temps, on l'a mis un petit peu plus long parce que on se rend compte que quelqu'un qui fait son Reiki Uzui en 6 ou 8 mois et qui souhaite enseigner, c'est beaucoup trop rapide. Donc, on demande maintenant, on demandait 1 mois entre chaque niveau et maintenant, entre le 1 et le 2, on demande 3 mois. Le 2 et le 3 aussi, et le 3 et la 4, ça peut être 1 mois parce qu'il y en a beaucoup qui l'enseignent les deux ensemble, 3 et 4 ensemble, alors que nous, on le demande séparé parce que on trouve ça important. Moi, je l'ai fait séparer et l'énergie du 3 n'est pas la même que le 4. Donc, c'est un minimum, vous voyez, en tout, si quelqu'un le fait vraiment avec le temps minimum entre chaque, hein, parce que c'est vraiment du minimum, quelqu'un peut faire son niveau 1 et sentir l'appel de faire le niveau 2 2 ans plus tard et c'est parfait. Mais le temps minimum, c'est ce que je viens de nommer. Donc, quelqu'un qui le fait avec ce laps de temps minimum-là, le fait en dedans de 7 à 8 mois, ce qui est quand même rapide. Et bientôt, on va installer au niveau 4 un suivi qu'on ne fait pas encore à faire les mois parce qu'on a une responsabilité envers ceux qui sont maîtres équis, un peu de l'enseignement qu'ils vont offrir. Moi, je trouve important d'avoir un minimum de pratique pour pouvoir enseigner parce qu'on ne peut enseigner que ce qu'on a expérimenté, à mon sens.
Fait que ma pratique à moi, je viens de vous en parler. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. En fait, c'est pas si long à expliquer le Reiki. Je vais voir si vous avez des questions de votre côté. Laissez-vous aller. Ah, Nathalie, merci Lucie de m'avoir enseigné le Reiki. Pour moi, c'est magique et l'offrir en soins, c'est merveilleux. Ben, je suis contente de te lire, Nathalie. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, puis je ne savais pas si tu l'utilisais dans ta vie de tous les jours. En fait, quand vous avez le Reiki Usui, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, soit juste pour vous, soit pour les plantes, les animaux. Il y en a qui viennent faire leur Reiki pour l'utiliser sur les animaux, le chien, le chat. Et j'en ai eu aussi que c'était pour le chevaux. J'en ai eu quelques-unes. Donc, c'est très bon pour les animaux aussi, ils sont très réceptifs. C'est bon pour les enfants, c'est bon pour tout le monde. Et il y en a qui l'utilisent pour les gens autour d'eux, les enfants, le chum, le blonde, la famille, pas plus loin. Et il y en a qui ouvrent plus grand. Fait que chacun y va à sa façon. Doris dit: Hey boy, je suis à la bonne place. Entendre ce que tu viens de dire, prendre soin de soi, pas facile. Tout à fait. Je peux te dire, Doris, que prendre soin de soi, c'est un travail d'une vie et même plusieurs vies. Je pense que c'est pour ça qu'on revient, parce que prendre soin de soi, c'est se demander un peu, peut-être pas à chaque instant, mais très, très souvent, qu'est-ce qui est bon pour moi? De quoi j'ai besoin? Quel est mon rythme? Et puis, j'ai 48 ans, je suis dans le domaine énergétique, ça fait depuis 2005 intensément, ça fait 15 ans. Et je suis encore sur le cheminement de qui je suis à apprendre à me connaître. Et ça demande du temps, ça demande de l'introspection. Puis c'est pas égoïste parce que si moi je me connais pas, comment je peux accompagner les gens? Fait que je suis encore sur ce chemin-là, moi aussi. Hélène, tu demandes comment peut-on avoir la reconnaissance des acquis? Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Hélène, la reconnaissance des acquis? Comme je disais au début, nous, quand on enseigne, vous avez toujours un document de cours avec lequel vous partez. Vous avez un diplôme également. Vous avez nos sceaux à Raphaël et moi qu'on met parce qu'on est maître Reiki. Mais nos maîtres Reiki à nous, moi j'en ai eu trois différents. J'en ai eu un en Reiki 1, un en Reiki 2 et un autre en Reiki 3 et 4. Raphaël en a eu deux maîtres Reiki aussi. Et c'était tous des maîtres Reiki qui ne faisaient partie d'aucune association. Donc au Québec, ce n'est pas obligatoire. Et je vous dirais que la meilleure façon de choisir votre maître Reiki, si vous souhaitez faire des formations, c'est d'y aller avec la vibration du cœur. Donc, on a tous notre propre couleur, toute notre propre façon d'enseigner. Il y en a qui font ça sur une journée, il y en a qui font ça sur 2 jours, il y en a qui font ça sur une semaine, qui font des retraites, ce que nous, on n'offre pas parce que on n'a pas le goût de louer des installations pour que les gens couchent, les repas. On n'a pas le goût de s'embarquer là-dedans. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est très accessible. C'est sur une journée. Pour le niveau 1, pour le niveau 2. Mais quelqu'un qui veut faire une retraite, ben, il y a des gens qui l'offrent également. Il y en a qui font partie d'associations, d'autres pas du tout. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Hélène, quand tu dis comment peut-on avoir la reconnaissance des acquis. En passant pour le Reiki Shambhala, ceux qui se sentiraient interpellés, Raphaël avait fait le niveau 1, il n'a pas fait les autres niveaux. Il y avait Lynne Drouin qui l'offrait sur la rive sud de Québec. Je ne sais pas si elle l'offre encore. On me disait que c'était plus connecté avec les énergies de l'Atlantide. Il y avait beaucoup, beaucoup de symboles, quelques centaines qui étaient incorporés dans l'être de la personne pendant les initiations. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Moi, je n'ai pas fait la formation, puis je n'ai pas utilisé cette énergie-là non plus. Donc, Hélène, tu me dis, j'ai 55 ans, j'ai ma formation en esthétique et j'ai fait dans ma vingtaine une formation en Reiki et j'ai donné des soins. Est-ce que cela peut être joint à votre formation? Euh, si je comprends bien, tu demandes si on peut utiliser le Reiki à travers la massothérapie ou l'esthétique. Est-ce que c'est bien ça? Parce que si c'est la question, en fait, oui, très, très bien. N'importe qui peut se connecter à l'énergie Reiki et la faire circuler à l'intérieur d'elle ou de lui pour retransmettre à un client, que ce soit en coiffure, en esthétique ou en massothérapie. C'est des choses qui se joignent très bien. Je vais quand même relire ta question. Je donne des soins. Est-ce que cela peut être joint à votre formation? Fait que je pense que j'ai répondu si je comprends bien ta question. En tout cas, si ce n'est pas le cas, tu me reviendras, Hélène.
José, un cours de Reiki à distance, est-ce que c'est équivalent que le faire en personne? Moi, j'hésite de le faire à distance. C'est une très bonne question, José, parce que je te dirais que quand la pandémie est arrivée l'année passée, Raphaël et moi, on a demandé à nos guides si c'était adéquat de l'offrir à distance parce qu'on l'offrait depuis quelques années en personne. Et pour nous, ça allait de soi que ce soit en personne. Et même ceux qui l'offraient à distance, on n'était pas chaud à cette idée-là. Mais là, comme la pandémie est arrivée et que ça a été sur quand même des mois où on ne pouvait plus l'offrir en personne, on est allé se connecter avec notre propre guidance, avec nos guides pour demander s'il était juste de l'offrir à distance, si les gens allaient recevoir quand même exactement ce qu'ils avaient besoin de recevoir avec la même puissance, la même qualité. Euh, et ce qu'ils nous ont dit, c'est oui. Puis ils riaient un peu parce que en fait, ce qu'on a compris, c'est que quand on donne des soins à distance en Reiki, ça revient un peu à la même chose. Parce que quand tu installes ton client en conscience sur une chaise et que tu lui fais une initiation, eh bien, il est là en conscience devant toi. Et ça fait maintenant depuis, on a commencé, la pandémie est arrivée en mars, je pense qu'on a commencé en mai à offrir, en mai ou en juin, à offrir les formations de Reiki à distance, les niveaux 1, 2 et 3, pas le niveau 4. 4 est toujours en personne parce qu'il y a un rituel de l'eau qui est fait, donc les gens doivent boire une eau qui est encodée, fait que ça se fait juste en personne. Mais niveau 1 à 3, c'est à distance. Et quand on a fait les initiations et qu'on partage avec les gens tout le ressenti, tout ce qu'ils ont vécu, c'est absolument magnifique. Donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas moins de puissance, moins de qualité si c'est fait à distance. Et moi, quand je fais ça à distance, on est en live, on est en caméra comme ça, et je sens les gens. Moi, je suis une hypersensible et les gens, ils sont là avec moi. Et s'ils me posent des questions, je suis capable de répondre parce que je suis connectée. Raphaël, c'est la même chose. Et on a beaucoup de plaisir parce que là, on n'a pas à gérer. On ne serait jamais ouvert à ça avant la pandémie, mais on n'a pas à gérer le ménage, les stationnements, surtout l'hiver, les lunchs, est-ce qu'il y a assez de place pour dîner, bon, toutes ces choses-là. Donc, c'est beaucoup plus simple. Le nettoyage énergétique qu'on a à faire chez nous aussi, vu que les gens viennent plus chez nous, est beaucoup moins long parce que quand vous venez chez nous, vous apportez vos petits amis et on a beaucoup de nettoyage énergétique à faire après. Donc, pour répondre à ta question, oui, la qualité, elle est là, la puissance, elle est là, mais il faut que ça résonne pour toi. Parce que si pour toi, ça passe pas et tu te sens pas bien, mais tu es aussi bien peut-être d'attendre que ça revienne en personne. Par contre, en personne, pour l'instant, c'est difficile, à moins que les gens reçoivent chez eux. Parce que louer des salles actuellement, il faut des masques. Et louer des salles, donner des formations de Reiki avec des masques, pour moi, ça fait pas de sens. Fait que je souhaite que j'ai répondu à ta question. Ben, Josée disait qu'elle se posait la même question, fait que voilà. Nadine, avoir suivi Reiki niveau 1 samedi dernier, j'ai adoré et ça a vraiment travaillé. Ben oui, Nadine a fait son niveau 1, fait qu'elle peut justement en parler de comment ce que ça lui a apporté, parce que ça travaille encore. Quand vous faites votre formation de Reiki, peu importe le niveau, ça travaille pendant des jours et même des fois quelques semaines suivant la formation, parce qu'il y a des choses qui s'intègrent à l'intérieur de vous. Les aides de lumière continuent de travailler sur vous, ce qui est absolument magnifique. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions que j'ai skippées parce que je répondais. Je ne crois pas. Alors, si vous avez d'autres questions, je suis toujours là pour vous. Vous pouvez faire des recherches, hein, puis voir ce qui vous interpelle, choisir votre maître Reiki. C'est vraiment important que vous vous sentiez à l'aise avec lui, avec elle. Comme je vous disais, il y a différentes sortes de Reiki. Oui, le Reiki Lactarian demande d'avoir le prérequis du Reiki Uzui, mais le Reiki Shambhala, je ne crois pas qu'il y ait de prérequis. Le Reiki Jikiden, je ne crois pas non plus. Le Reiki spirituel, je ne crois pas. Il faudrait vérifier avec ceux qui l'offrent. Mais d'après moi, c'est accessible à tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre vu que je suis là avec vous, qu'il y a encore du temps? J'ai raté le début de votre formation de niveau 1 commence quand? Oui, Doris, le prochain niveau 1 qu'on va offrir est le vendredi 30 avril. On offre tous les niveaux, on les offre aux 2 mois. Donc, il y a un mois où on offre le Reiki niveau 1 et le niveau 2.
Mais comme je disais tantôt, ça prend 3 mois entre chacun. Fait que quelqu'un qui fait son niveau 1, je sais pas, moi, le 1er avril, ne peut pas le faire le niveau 2 2 ou 3 semaines plus tard, là. Il y a vraiment 3 mois d'intégration qu'on demande aux gens de suivre, de temps de pause. Mais donc, on en a donné un en fin de semaine passée, pas en fin de semaine ici, mais l'autre. Donc, le prochain niveau 1 va dans un petit peu moins de 2 mois cette fois-ci. Fait que c'est vendredi le 30 avril. Fait que c'est de 9 h à 5 h au coût de 160. Alors voilà, au mois d'avril, oui, au mois d'avril, on va offrir un niveau 3 et un niveau 4. On a sorti l'horaire. Ceux qui souhaitent être tenus au courant de toutes nos activités, parce qu'on n'offre pas juste des formations de Reiki, on offre un atelier d'initiation à la médiumnité qu'on donne vendredi. C'est sur ma page professionnelle où vous êtes, c'est sur mon site web. On donne un atelier sur les élémentaux, je donne un atelier sur l'Atlantide. Raphaël donne un soin ascensionnel, des initiations à la flamme violette. On a vraiment beaucoup de choses. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous invite à vous inscrire à l'infolettre qui est sur le site de Raphaël, www.raphaelmediumreiki.com. Et sur la première page, vous vous inscrivez à l'infolettre. Et donc, vous êtes les premiers avisés de toutes les activités. Et souvent, on va mettre un petit contenu exclusif qu'on ne met pas sur Facebook, soit une promotion, un texte inspiré ou autre chose. Alors, les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vais mettre fin au live, tout simplement. Et s'il y a des questions qui viennent par la suite, suite preuve, par la suite, OK, Doris, oui, tu peux m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. S'il y a des questions qui se mettent par la suite parce que les gens, des questions vous viennent plus tard, vous pouvez m'écrire en privé, vous pouvez m'écrire sous le live. Et pour ceux qui vont le regarder plus tard, ben, je répondrai aux questions avec grand plaisir dans les prochains jours. Alors, je vous souhaite un merveilleux dimanche soir. Merci d'avoir été là. Puis, amusez-vous bien. C'est important de s'amuser. Bye bye!